Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au Bulletin, on discute des activités à venir pour le Carrefour Jeunesse Emploi Les Moulins. Reportage sur le déneigement avec l'arrivée de la saison hivernale et de nouveaux directeurs de la sécurité publique à Mascouche. On en discute avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Pour discuter des services et des activités du Carrefour Jeunesse Emploi Les Moulins, nous recevons en studio Nadine Labrec, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins, ainsi que Noémie, coordonnatrice des services. Bonjour à vous, Mesdames. Bonjour. D'abord, parlez-moi de la mission et du but du CJE. En fait, le Carrefour Jeunesse Emploi, ça existe depuis de nombreuses années. On est plusieurs Carrefour Jeunesse Emploi au Québec. On porte plusieurs chapeaux, mais je vous dirais que nos forces, c'est beaucoup l'employabilité, puis la réussite éducative. On donne aussi des services psychosociaux aux jeunes. Donc, on a un bel éventail de services, là. Dans le fond, Noémie, elle va pouvoir aussi en donner un peu plus de détails. Effectivement. En fait, le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est plus qu'un CV. On a des services en employabilité avec nos conseillers en emploi. On a également un service d'orientation. On a nos services ateliers spécialisés jeunes qui vont s'adresser à des jeunes entre 16 et 29 ans qui vont être un peu plus éloignés du marché du travail et des études, en fait. On a également nos services créneaux qui vont s'adresser justement à une clientèle plus dans les milieux scolaires, 15, 16, 17 ans au niveau de la persévérance scolaire, l'autonomie, bénévolat, entrepreneuriat également. Donc, on a différents services qui peuvent s'offrir aux jeunes âgés entre 16 et 35 ans pour l'employabilité, retour à l'école, divers services comme ça, là. Il y a un service adapté, là, on parle de 16-35 ans, donc différents programmes. Et il y a des activités, autant on le dit dans les écoles, mais sur place, là, vous avez des locaux où on peut se rendre. Oui, on a des activités. Donc, on a souvent là, des ateliers qui sont proposés. Là, on a une belle panoplie, une belle offre d'ateliers, finalement, sur notre site web là, qu'on peut voir. Là, à chaque mois, on a plusieurs ateliers qui s'offrent aux jeunes. Puis, ce qui est arrivé cette année là, d'assez important chez nous, c'est notre déménagement. On est déménagé du 640 Langlois au 491 Boulevard des Seigneurs en fin mars 2025. Donc, on est dans nos premiers mois, dans nos nouveaux locaux. Puis déjà, là, on a vu une belle augmentation de l'achalandage parce que, naturellement, l'accessibilité est beaucoup plus présente là, avec le réseau de transport. La visibilité aussi, quoi qu'on n'est pas encore affiché, mais on est bel et bien opérationnel là, depuis le printemps passé. On a d'autres beaux projets là, qui s'en viennent. Voyez-vous le pont souvent entre votre présence dans les écoles, puis il y a une continuité par la suite avec les jeunes qui vous connaissent et qui vont utiliser vos services là, de fil en aiguille? Bien, définitivement que le référencement se fait beaucoup par le bouche à oreille. Donc, effectivement, d'avoir nos intervenants dans les milieux scolaires, bien, ils peuvent parler un petit peu de nos services. Ah, on a un jeune qui va se présenter, ils vont en parler à un autre jeune, puis ça fait un effet boule de neige là, dans les services, effectivement. Juste avec notre programme Desjardins Jeunes au travail, l'an passé, là, on a eu 200 jeunes qui se sont présentés pour avoir, dans le fond, venir suivre nos ateliers en employabilité, dans le fond, faire le CV, comment on se présente en entrevue, pour avoir là, un poste de premier emploi là, pour un jeune. Donc, des grandes demandes. Puis concrètement, sur place, qu'est-ce qu'on retrouve comme activité pour les prochains mois, les prochaines semaines? Bien, on a toujours nos activités d'employabilité en roulement à chaque mois. Donc, on retrouve la connaissance de soi, la communication stratégique, communication écrite, l'entrevue, atelier sur l'application LinkedIn aussi, comment utiliser, comment promouvoir son profil LinkedIn. On a des activités sur les normes du travail également, atelier de cuisine, atelier au niveau des finances, gère ton cash, différentes activités comme ça. On a aussi une génération gaming, donc avec le studio, des activités qui vont être un peu plus reliées au multimédia, jeux vidéo, montage vidéo, photo.
Puis, comment les gens font pour participer? Les jeunes, en fait, s'inscrivent en ligne? Oui, bien en fait, il y a notre calendrier qui va toujours être disponible sur notre page Facebook et sur notre site web, cjemoulin.com. En fait, ils vont retrouver le calendrier ainsi qu'une manière de s'inscrire directement en ligne. Et puis, en terminant, il nous reste une trentaine de secondes. Les activités à venir ou qu'est-ce qui vous attend pour 2026 rapidement? Ah, mon Dieu, 2026, on en a plusieurs choses qui s'en viennent, mais je pense qu'on veut se garder une petite surprise. Là, on a des projets qui sont très intéressants. Puis, on est à prévoir là, pour la semaine de relâche aussi là, une offre d'activités là, pour les jeunes là, qui auront des fois là, peut-être des petites journées de libre là, qui pourront venir s'inscrire pour des activités qu'on va proposer. Super. Bien, on invite les gens à vous suivre, site Internet, Facebook et les autres plateformes. Merci beaucoup d'avoir été de passage aujourd'hui en studio. Merci à vous. Des organismes communautaires de défense collective du MEPAL dénoncent les conséquences du projet de loi 7 qui prévoit la fusion du Fonds d'aide à l'action communautaire autonome avec le Fonds québécois d'initiative sociale. Les groupes alertent que cette mesure menace directement l'autonomie des organismes communautaires et met en péril le soutien aux personnes les plus marginalisées. Hydro-Québec a présenté à Sainte-Julienne le tracé optimisé de son projet de nouveau poste dans le secteur de Rawdon. Une étape clé de la conversion du réseau pour répondre à la demande. Le tracé qui touche Saint-Calix, Rawdon et Sainte-Julienne a été ajusté pour limiter le déboisement, éviter les milieux humides et les cours d'eau et tenir compte des préoccupations des citoyens quant à la proximité des habitations et à la protection de l'environnement. Après la pause, nous abordons le déneigement municipal du côté de Terrebonne. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. La ville de Terrebonne a planté 2000 arbres dans la bretelle de l'autoroute 25 à l'intersection du boulevard Moody sur un terrain du ministère des Transports. Ces plantations visent à créer un îlot de fraîcheur au centre-ville et s'inscrivent dans le plan Canopée 2023-2022-2032, ainsi que la campagne Ma ville propre et fière. Du côté sportif, les Cobras de Terrebonne ont offert tout un spectacle à leurs partisans en l'emportant 4-2 face aux Prédateurs de Joliette lors du traditionnel match des Toutous du 5 décembre. À la suite du premier but, une centaine de peluches ont été lancées sur la glace et ont été remises à Uniatox en collaboration avec la police de Terrebonne pour les enfants de la communauté. Avec la saison hivernale qui se fait sentir, l'équipe de TVRM a décidé de vous présenter un reportage sur le déneigement municipal
réalisé à l'hiver dernier du côté de Terrebonne. Nous vous présentons 2 entrevues qui se penchent sur le sujet afin de comprendre les différents enjeux et défis que représente le déneigement, en plus d'être primordial pour la mobilité des citoyens lors des nombreuses tempêtes. Le déneigement, c'est que les opérations débutent aux premiers flocons qui peuvent tomber, surtout quand on a des secteurs plus artériels comme Maudit, Gascon, des Seigneurs. Là. Puis on a des rues plus achalandées où, dès la venue des premiers flocons, là, on commence les épandages abrasifs ou de sel, de déglaçage, là, pour assurer la circulation, que la circulation reste fluide, pour assurer la sécurité des citoyens. À partir de 2,5 cm, là, la totalité des 80 à 100 machines là, qu'on a sur le territoire peuvent sortir pour tasser la neige en bordure de rue. Une fois que ceci est terminé, que les intempéries sont terminées, bien là, on va débuter les opérations de chargement là, qui sont carrément le ramassage de la neige à l'aide de souffleurs, camions, pour transporter ça dans un site de disposition. Si je recule, là, plusieurs années où j'ai débuté dans le déneigement, là, on pouvait essentiellement fermer une ville là, entre minuit ou 3-4 heures du matin. C'est plus le cas maintenant, là, que ce soit à minuit, 2 heures, 11 heures, 7 heures. Donc, on a des gens qui sont sur la route. Là, on roule 24/7 là, en continu pour assurer la fluidité de la circulation. Donc, ici à Terrebonne, on parle d'à peu près 80 employés en régie. Puis, on peut monter jusqu'à 250 si on inclut les entrepreneurs là, quand tout le monde est sur la route où on fait des opérations de chargement. Toute la mise en ordre, puis la planification des entretiens, c'est de façon générale à peu près une saison à l'avance. Donc, déjà à partir de juin, juillet, on commence à entrer les machines une à une pour s'assurer qu'elles soient prêtes, là, rendues au moment opportun à l'automne. Donc, ça fonctionne, là, c'est comme une roue qui tourne, là, qui fonctionne sur 12 mois par année. De 8 à 10 semaines, on charge 300 mètres cubes de neige par année. On va faire des sorties complètes de 6 à 9 sorties ou opérations de chargement dans un hiver. Donc, tout dépendant des intempéries, là, une opération peut prendre de 3 à 8 jours en fonction de la quantité de neige qui tombe au sol. Là, un 5 cm va nous prendre 3-4 jours à ramasser. Un 80, comme on vient de vivre, nous a pris 7 jours et demi, 8 jours avant de charger la totalité des rues de la ville. Donc, c'est toujours en fonction des quantités qui sont tombées au sol. Comme je vous disais, Terrebonne, c'est environ 7000 tonnes métriques de sel annuellement pour assurer la sécurité du réseau routier. On parle aussi d'à peu près 2700 tonnes métriques de pierres abrasives. Donc, vous voyez que c'est des quantités quand même considérables là, qu'on doit épandre au sol. Puis, évidemment, je ne vous cacherai pas qu'il faut en ramasser une bonne partie aussi au printemps, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. D'autre part, dans le cadre de ce reportage, l'équipe de TVRM a eu la chance d'accompagner Robert Ouimet, un col bleu, dans une journée typique de déneigement, afin de mieux comprendre ce travail qui s'effectue souvent dans l'ombre, mais qui est essentiel. Ça fait 28 ans que je travaille pour la ville, que je suis employé de la ville. Mais au début, je n'étais pas déneigeur. Je faisais du déneigement, oui, mais plus de la chenillette. De là, avec les années, je gagne de l'ancienneté. Donc, j'ai pu appliquer sur un poste de chauffeur. Ça doit faire une quinzaine d'années environ que je fais ça. Le déneigement, c'est le fun, c'est un beau défi. Travailler la nuit, quand il n'y a personne, c'est un autre monde, c'est plaisant. Puis aussi, j'ai beaucoup d'amis à Voirie, des amis que... L'amitié qui s'est forgée au cours des années, qu'on s'est connus au travail. Une des difficultés des déneigeurs, c'est de travailler dans la circulation avec les véhicules, puis les véhicules qui suivent de trop près ou qui essayent de dépasser ou qui sont mal stationnés, surtout pendant les périodes de non-stationnement. Là. Ça nous aide pas beaucoup. Les côtes, comme qu'on voit ici, là, la côte Chapelot qui est très, très prononcée, faut pas la négliger parce que les véhicules, des fois, ils ont de la misère à monter. Ça prend pas grand-chose que ça se glace. C'est pour ça qu'il faut être vigilant là-dessus puis les entretenir comme il faut. Ça en est une belle, ça. C'est un beau défi. Bien souvent, les véhicules, ils se tassent, tu sais. Tu as laissé une chance. Merci. Le jour, on est environ 25, 30, je me trompe pas. Puis le soir, ils sont 18. Puis la fin de semaine, il y a 3 personnes qui assurent le service. Ce qui me motive à
dans ce travail-là, c'est le fait de rendre un service aux citoyens, rendre les rues sécuritaires en hiver pour que le monde puisse circuler aisément. Le message que je pourrais faire au nom de mes collègues, puis tous ceux qui travaillent sans neige aussi, ça serait de respecter la signalisation, puis pas suivre les véhicules de déneigement de trop près. C'est pour la sécurité de tout le monde. C'est un travail qu'on a à faire, puis si on veut que ça se fasse en toute sécurité, bien, c'est de respecter ça. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Le service de police de Mascouche met en garde la population contre une vague d'appels frauduleux visant particulièrement les aînés. Des individus se faisant passer pour des policiers prétendent que le compte bancaire de la victime est compromis et proposent de récupérer ses cartes et son NIP à domicile. Les autorités rappellent qu'un véritable policier ne fera jamais une telle demande. En cas de doute, il est conseillé de raccrocher et de joindre directement le service de police au 450-474-6114. Plusieurs étudiants du Cégep de l'Assomption dénoncent les méthodes du policier Hugo Dionne, qu'ils jugent excessivement sévères pour des infractions de stationnement mineurs, au point où même le chef de police estime que de simples avertissements auraient suffi. L'agent, déjà épinglé par le comité de déontologie policière en 2007 pour abus d'autorité, avant de présenter des excuses acceptées en 2015, est maintenant au cœur d'un nouveau débat sur l'usage, de son pouvoir. Le député fédéral de Repentigny, Patrick Bonin, déplore la décision des libéraux de revenir sur leur appui à un amendement visant à abolir l'exemption religieuse en matière de discours haineux dans le Code criminel. Selon lui, ce recul ferait suite à des pressions de certains groupes religieux et illustrerait un fossé entre la société québécoise et le gouvernement fédéral. Le Bloc réclame donc la convocation rapide du comité parlementaire. Au retour de la pause, nous discutons des nouveaux directeurs de la sécurité publique de Mascouche avec Naila Hood. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité.
vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça vaut le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Parlons maintenant de sécurité publique à Mascouche. 2 nouveaux directeurs viennent d'être assermentés à la tête du service de police et du service de prévention des incendies. Naila, tu as assisté à la cérémonie. Comment le tout s'est déroulé? Oui, bien en fait, tout d'abord, 2 nouveaux directeurs qui ont été assermentés ensemble, c'est quelque chose de spécial. C'est ce qu'il me disait, là, c'est pas quelque chose qui se fait tout le temps. Donc, aussi, d'autre part, pour le nouveau directeur de service de police, Sylvain Chevalier, cette nomination, là, c'est l'aboutissement d'une carrière de près de 34 ans au service du public, mais aussi le début d'un nouveau défi pour lui. Il veut poursuivre le plan stratégique développé avec son prédécesseur, là, Jean-François Benoît, qui lui passait le flambeau, finalement, tout en misant sur la proximité avec les citoyens et l'écoute des réalités sur le terrain, comme la santé mentale et plusieurs autres enjeux d'importance. Puis ensemble, les deux, ils parlent d'une organisation autant en santé, portée par une équipe dynamique et engagée envers les Mascouchoises et Mascouchois. Puis on peut aller écouter, là, ils nous en parlent un peu plus. Premièrement, M. Benoît, là, ça a été un modèle inspirant, un modèle de leader inspirant qui a amené une vision au service de police. Ce que je veux poursuivre, c'est le plan stratégique qu'on a développé ensemble, puis qu'on va poursuivre au cours des 3 prochaines années. J'ai fait une carrière avant dans un autre service de police, puis la façon que j'ai été accueilli à Mascouche par la ville de Mascouche, mais par les policiers de Mascouche également, c'est ce qui me rend plus fier de faire partie de cette organisation d'individus, de gens professionnels, puis de gens qui sont dévoués là, pour la population. Ça, c'est ce qui me rend le plus fier de faire partie de cette formation-là. Je dirais que c'est spécial. Normalement, le service de police va faire sa propre cérémonie d'assermentation. Les incendies vont faire leur propre cérémonie d'assermentation par ces 2 entités. Puis ici, à Mascouche, on est une ville unie. On est une ville où chaque service collabore ensemble. Puis là, on arrive dans une conjoncture. C'est vraiment une question d'opportunité. Les 2 directeurs qui changent en même temps. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de faire ça ensemble pour démontrer justement une collaboration, parce que c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Là. Dans la vie de tous les jours, là, on collabore ensemble, on travaille ensemble. Il y a vraiment cet esprit de collaboration. Là. Je vous dirais que je le vis avec une très grande fierté. Je lègue une organisation qui est en santé avec une équipe de direction dynamique, motivée, qui va assurer la pérennité de tout ce qu'on a construit au service de police. Comme je le mentionnais, c'est une personne très rigoureuse, passionnée de son travail, qui porte déjà l'organisation à bout de bras. Il croit en ce qui est fait au service citoyen et au rapprochement avec les citoyens. Ça fait partie de ses grandes valeurs. Et du côté du service des incendies, c'était la même chose. Il y avait donc une passation du pouvoir. Oui, c'est ça. Comme je le disais, là, la cérémonie a aussi souligné la transition à la direction du service de prévention des incendies. Après une longue carrière, Jean-Pierre Boudreau passe le flambeau à Sylvain Losti, qui cumule déjà 35 années de service à Mascouche. Puis ensemble, là, ils insistent sur la continuité et la fierté de la collaboration entre les 2 services. On peut aller les écouter. Après 6 ans comme pompier volontaire, 6 ans comme lieutenant à temps partiel, 21 ans comme capitaine à temps plein et bientôt 16 ans comme directeur, je crois, sans aucun doute et sans aucune vantardise,
l'avoir pleinement mérité et surtout avec la conviction du devoir accompli. Pour ce faire, à la fin du mois, je vais transférer les rênes du service de prévention des incendies de Mascouche à notre directeur adjoint, M. Sylvain Lestie. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec fébrilité, rempli de fierté et volonté inébranlable. Diriger le service de prévention des incendies de Mascouche sera un honneur et un accomplissement pour moi. Vous savez, la mission du service est plus qu'un métier. C'est un appel, c'est une vocation et un devoir sacré envers la population. Ce devoir, comme Jean-Pierre l'a bien dit, a débuté pour moi en 1988, au service d'incendie de Mascouche. Après un court passage en l'Outaouais, j'étais de retour sur l'île de Montréal et à Mascouche en 90. Au cours de ces 35 années, voire 37, j'ai saisi les opportunités afin de remplir mon sac à dos d'événements, d'expériences et de compétences. C'est avec ce sac à dos et dans le meilleur de mes capacités que je compte accomplir ma tâche de directeur. Et ce qui revient dans tous les discours, c'est vraiment cet esprit de collaboration-là entre les services et la volonté commune de rester proche des citoyens. Puis on le voyait là, dans l'ambiance des assermentations. Toutes les familles étaient présentes, des directeurs, autant les anciens directeurs que les nouveaux. Tout le monde était vraiment... c'était une ambiance où les gens étaient contents de voir qu'il allait y avoir de nouvelles personnes qui allaient prendre ce poste-là avec de nouvelles idées, puis qui allaient quand même continuer les anciens processus tout en apportant quelque chose de nouveau dans ces aspects-là du service public. Super, et on souligne aussi que la Ville était très fière des services rendus des anciens directeurs et de souhaiter bonne chance aux nouveaux. Donc, merci beaucoup, Naila, et on se retrouve ce jeudi. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.